Alors, je m'appelle Annette Anil, j'habite à La Faute-sur-Mer. J'ai vécu Xynthia. Je suis dans un territoire, moi, qui me plaît depuis toujours. Ça fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, je suis là parce que je pense que, compte tenu de ce qui s'est passé après Xynthia et avant Xynthia même, il est important de faire le nécessaire pour accompagner, informer les gens sur ce qui s'est passé et comment faire pour que ce soit moins dramatique. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable ? On pense d'abord à l'âge, bien sûr. Après, il y a les personnes handicapées. Il peut y avoir les personnes qui ont un accident de la vie, qui vont être blessées ou opérées, qui ne sont pas forcément âgées. Ça peut être de tous les âges. Et puis, il y a celles qui sont fragiles psychologiquement. Pensez-vous être vulnérable et pour quelles raisons ? Je crois pas encore. Pour moi, c'est évident qu'à un moment donné, je serai plus fragile, je marcherai moins bien, on voit moins bien, on est moins agile. On perd peut-être plus facilement son sang-froid aussi en vieillissant. Donc, je pense que c'est évolutif. On peut très bien se sentir en pleine forme pendant un moment, et puis d'un seul coup, avec les années, on sait que quelquefois ça bascule très vite. Je pense qu'effectivement, je réagirai mieux encore que la dernière fois. Mais malgré tout, je crois qu'il faut rester très, très serein dans ces cas-là et se dire, bon, on verra bien, j'ai plein d'informations, elles sont claires dans ma tête, donc je m'organise et je ferai attention. J'essaierai de les appliquer. Quelles solutions mobiliser pour être plus résilient ? Il faut communiquer, il faut échanger, il faut rencontrer les gens, il faut des plus jeunes, des moins jeunes, des gens, à la fois des scientifiques, à la fois des gens qui vont parler côté humain. Il faut être très ouvert, je pense, à tout le monde et une fois qu'on est écouté et partagé. Et si on écoute, on partage, ça permet d'avancer après un drame ou après une catastrophe. En 3 mots, quels sont les enjeux de demain face au risque ? L'information, ça me semble indispensable. La prise de conscience, puis l'accompagnement. Quel est l'intérêt d'échanges comme ceux d'aujourd'hui ? Enfin, pour moi, ça devrait avoir lieu régulièrement, parce que c'est le moyen d'échanger, de partager, d'exprimer des idées et peut-être même quelquefois d'apporter des solutions. Alors elles sont peut-être pas forcément réalisables toutes, mais je pense que le fait d'apporter des idées, des commentaires suite à ce qu'on a vécu, ou même ceux qui ne l'ont pas vécu, ça permet vraiment de pouvoir construire quelque chose qui permettra de réduire les risques, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Il faut expliquer. C'est pas parce qu'on explique aux gens qu'on est dans un lieu à risque ou un lieu dangereux que ce sera plus terrible. Je pense que c'est l'inverse. À partir du moment où on est informé, où on explique aux gens ce qui peut se passer, ça permet d'avoir peut-être les bons réflexes. C'est pas systématique, mais je pense que ça peut aider. Et c'est pas parce qu'on explique aux gens qu'on a peur. Je crois pas. Je crois que c'est l'inverse.